difficulté matérielle de vivre distrait l'immense majorité des hommes de la difficulté d'être. C'est cette phrase qui me vient à l'esprit quand je regarde l'émission auxquelles nous participons. Connaître en chaque jeune une vocation unique et une valeur sacrée. Il faut, d'une manière ou d'une autre, partir d'une réussite. C'est la réussite qui entraîne la motivation et pas forcément l'inverse, parce que la réussite va permettre la mobilisation du jeune. Permettre aux jeunes de s'engager dans des projets qui ont du sens pour eux et pour les autres. Pourquoi la confiance est si centrale, c'est que quand je fais confiance, je mets une part de moi-même en risque. Donc ça comporte, c'est pas de l'angélisme, ça comporte cette part de risque que font les jeunes et les adultes qui travaillent ensemble en osant risquer une part d'eux-mêmes, c'est-à-dire leur engagement, leur valeur, etc., qui est au risque de ne pas être reconnu cette fois-ci. Et toujours avec l'idée que ce sera peut-être cette fois-là. Mais voilà, donc la confiance, oui, et il se trouve qu'Apprenti d'Auteuil a comme motto « La confiance peut sauver l'avenir », donc on se sent bien avec ça, mais n'oublions pas, ou plutôt ayons en tête que ce mot porte en lui-même cette part de risque choisie, voulue, pour permettre à quelque chose d'éclore. Rendre le jeune acteur de l'émergence de son potentiel, c'est le mobiliser. C'est mobiliser l'énergie fondamentale qu'il a et dont il a été fortement question dans la précédente table ronde. Donc, trouver ce qu'il est capable de réussir déjà et le mettre en valeur. Alors ça suppose, puisqu'on est dans le comment, ça suppose de croiser des regards. Et alors, on va construire quoi ? On va construire le rétablissement ou l'établissement de la confiance du jeune vis-à-vis de l'adulte. Et la question de la reconstruction ou du potentiel passe par des minima de réhabilitation. Cette possibilité de se dire que d'autres choses peuvent advenir permettent ensuite de commencer à construire. Apprendre en faisant, apprendre en expérimentant, apprendre en regardant les autres et en interagissant avec les autres, c'est une des manières les plus naturelles qui soient d'apprendre. Et malheureusement, on est dans un système scolaire dans lequel on a tendance à utiliser beaucoup le stylo rouge. Une des choses qui s'est pas mal diffusée ces derniers temps sur le web, c'est juste une enseignante qui est passée au stylo vert et qui souligne les réussites au lieu de souligner les erreurs. Et ben, comme par hasard, elle a d'excellents résultats avec ses élèves. D'où on part effectivement des premières réussites, on fait comprendre aux élèves ou aux enfants comment est-ce qu'ils sont réussis, et on leur dit mais en fait ce processus-là, c'est un processus qui vous permet de réussir des tonnes de choses dans la vie. La dimension cognitive qui est importante et qui est un objectif s'inscrit ou doit s'inscrire dans l'épanouissement de toute la personne de l'enfant. Et donc, on est une tête, un cœur et des jambes, et ça doit s'aligner. Donc, ce qu'on a aussi à faire dans cet accompagnement, c'est de permettre que toutes ces dimensions s'épanouissent. Ce contexte posé et ce jeune en dynamique positive finalement vis-à-vis de lui-même, parce qu'il s'est mis en questionnement, parce qu'il a un autre regard. Comment on fait pour l'aider à décrypter et à développer son potentiel ? Il faut lui présenter des choix possibles et ensuite le laisser expérimenter un des choix, en se disant que c'est peut-être pas forcément le bon du premier coup. Donc on a même le droit à la réorientation dans un parcours de raccrochage scolaire, par exemple. Mon rêve, c'est
de passer d'une société de la connaissance et de la reconnaissance qui est basée sur la sanction, les diplômes, la compétition, à une société de la connaissance et de la reconnaissance dans laquelle on est reconnu pour notre capacité à coopérer et à prendre ensemble, à relever ensemble les défis de la planète. C'est une utopie qu'on a au niveau de Clowns sans frontières, c'est qu'on voudrait voir émerger la reconnaissance d'un nouveau droit de l'homme. Donc on s'est engagé là-dessus à travers un plaidoyer, et on appelle ça le droit à l'enfance. Et l'idée, c'est de se dire qu'on a tous, de la naissance à la mort, le droit à l'émerveillement. Les jeunes qui viennent chez nous ont des rêves. Alors, ils ne sont pas toujours visibles, mais ils finissent par se manifester. Moi, mon rêve, mais j'y crois, c'est que les adultes qui sont en face d'eux, alors que ce soit des professeurs, des éducateurs, des bénévoles, les parents, n'oublions pas, tous ces adultes s'autorisent à rêver avec le jeune. Parce que mon inquiétude peut-être, c'est que la puissance normative qui ne cesse de fabriquer de nouvelles normes et par là même de définir des critères d'exclusion, cette puissance normative, elle peut l'emporter sur les rêves. Et moi, mon rêve à moi, c'est que on arrive à changer les regards normatifs de tous, y compris les miens, en une main tendue systématique.